Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de RGPD et de la gestion des droits sur la caméra et sur le micro. L'article 6 de RGPD indique dans quelles conditions un traitement est considéré comme licite. Le fondement le plus souvent invoqué pour effectuer un traitement est le consentement de la personne. Dans le cas qui nous occupe, la personne est le parent, puisque c'est lui qui est le responsable légal de l'enfant. Pour avoir le consentement des parents, vous devez donc faire un document signé par eux indiquant qu'ils acceptent les traitements de données que vous allez faire. Mais l'article 6 indique aussi que si le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, le traitement a un fondement qui permet de dire qu'il est licite sans avoir eu le consentement de la personne concernée, c'est-à-dire des parents. Dans notre cas, cela veut dire que pour faire le bilan de fin d'année, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation des parents. Vous n'avez donc pas besoin de l'autorisation des parents pour utiliser Je valide. Par contre, si votre hiérarchie ne vous demande pas expressément de prendre des photos et de faire des bilans positifs, vous devez demander aux parents leur autorisation, même si l'enfant n'est pas sur les photos. Pour vous aider à gérer le cas des élèves qui peuvent ou qui ne peuvent pas prendre de photos, j'ai rajouté une option dans la fiche de l'élève. Ainsi, lorsque vous êtes dans n'importe quelle application, mais je commence par élève ou élève mini, vous avez un nouveau bouton qui indique si l'élève a accès ou non à la caméra et en fait aussi au micro. Donc, si votre hiérarchie vous demande expressément de prendre des photos pour les mettre dans les bilans, pas de problème. Vous activez le droit à l'utilisation des caméras et du micro pour tous les élèves. Par contre, si vous n'avez pas la demande de la hiérarchie pour les vidéos, pour les photos, pour le micro, dans ce cas-là, il va vous falloir demander l'autorisation des parents pour l'utilisation de la caméra et du micro pour chaque élève. Une fois que vous avez cette autorisation, vous activez le droit pour l'élève. Ainsi, maintenant que nous avons un réglage dans chaque fiche élève permettant de savoir si la caméra est autorisée ou non, dans des applications comme ABC Photobook, nous pouvons lancer un message indiquant que cet élève n'a pas le droit d'utiliser la caméra. Comme il s'agit de l'utilisation de la caméra, il est évident que les applications comme ABC Photobook et Bilan Photo sont les premières concernées. Mes applications Brevet et Je valide n'utilisent pas forcément la caméra, donc leur utilisation n'est pas soumise à cette autorisation, mais l'utilisation de la caméra à l'intérieur des applications l'est évidemment. Enfin, plus exactement, le sera lors de la prochaine mise à jour de ces applications. Je vais continuer à travailler sur ce sujet et il est important pour moi d'avoir vos retours sur la meilleure façon de gérer les choses. En effet, par exemple, dans certaines applications, je mets un petit message. Pour d'autres, j'essaie de mettre un icône représentant une caméra barrée, comme dans Je valide. Quelle est la meilleure solution? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. J'essaie de résoudre les problèmes du mieux que je peux, mais c'est encore vous qui savez le mieux ce qui est le bon pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires à cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Peut-être devrais-je mettre la possibilité d'activer ou de désactiver tous les droits de tous les enfants en une seule opération, ou peut-être mettre une option qui enlèverait la gestion des droits de la caméra pour chaque enfant. C'est à vous de me le dire. J'espère que j'aurai de nombreux retours qui me permettront de décider du mieux possible comment gérer cette situation. Car je sais que la gestion de la caméra par enfant n'a aucun intérêt pédagogique et ne vous intéresse pas. C'est une opération qui peut s'avérer obligatoire pour certains enseignants, et c'est pour ça que je la mets. Maintenant, je ne veux pas
pénaliser les enseignants qui ne voudraient pas l'utiliser. Tout en disant qu'a priori, selon mon étude de RGPD, je pense que ça doit être obligatoire. Mais c'est à vous de décider. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.